Alors nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 23 Iyar. Et nous sommes donc Nun Vav de Hérouvin. Et nous restons hier les 9 dernières lignes de Nouher Amoudbet. Rappelez-vous, on avait dit d'abord que ceux qui habitaient dans des maisons en paille, des tzedefines, ce qu'on appelle tzedef, un petit cabanon, eh bien ça ne peut pas faire une ville. Chacun il doit compter à partir de sa maison 1000 amot, 2000 amot, pardon, 1000 mètres. Et on avait posé la question, voilà, donc le Midbar, les bénis Israël, ils étaient dans des cabanons comme ça, et pourtant, le camp d'Israël, il faisait 12 km, donc ça faisait vraiment une ville. Alors on a répondu là-bas que, étant donné qu'ils ne partaient, ils ne voyageaient qu'avec l'ordre d'Hachem, à chaque fois qu'ils arrivent, c'est comme si ils ont fixé leur résidence. C'est pas comme les cabanons, ils viennent, ils restent quelques jours, quelques semaines, ils s'en vont, c'est pas du tout la même chose. Sur ce, Amar Rav Hina bat Grev Kahana, Amar Rav Ashi, Im Yesham, Shalosh Hasadot Sheshene Batim, Hochba'u. Il dit, si tu as, par exemple, donc des voyageurs, ils sont tous des petits cabanons, mais dans tout, dans tout le groupe, il y a là-bas, Shalosh Haserot Sheshene Batim, il y a 2 maisons en dur, pardon, 3 cours, avec chaque cour 2 maisons, eh bien, cela va constituer une ville, et donc ça va rattacher avec tous les cabanons pour faire la ville. D'accord? C'est-à-dire, vous avez une ville comme ça, ou bien on va dire comme ça, il y a un campement de bédouins. D'accord? Alors, s'il n'y a que des cabanons en bois, en paille, donc chacun il compte à partir de sa maison, 0. Maintenant, si dans tout cela, il y a 3 cours, et chaque cour elle a 2 maisons, et donc ça c'est en dur, donc ça va constituer une ville, et donc ça va rallier à elle tous les cabanons, et on va considérer que tout ça c'est une ville. C'est-à-dire que tous, ils vont porter à partir de 2000 amas, à partir de la périphérie de la ville. C'est-à-dire qu'on lui donne un statut de ville, ce n'est plus une maison individuelle. 3 cours, 2 maisons, c'est une ville. 3 cours, 6 maisons. Voilà, donc, parce qu'une cour minimum, c'est 2 maisons. Oui, une cour, pour faire Eouf, c'est-à-dire, il faut 2 maisons. Donc dans chaque cour, selon disons la définition de la Gemara, une cour c'est 2 maisons, donc il faut 3 cours minimum. Et les maisons en paille, elles sont à l'intérieur. Non, c'est en dehors. Et non, parce que les 3 cours de maison, c'est des maisons en dur. À l'extérieur, et quand ils vont compter autour, les, voilà. Les maisons en paille, ils vont compter à partir d'eux quand même. Voilà, tu rattaches avec toi toutes les maisons en paille. Amadav Yuda Amadav, Yoshvet Tzrefin, ceux qui habitent dans des maisons comme ça en paille. Veolchem Idbarot, et ceux qui marchent dans le désert. Hayim enam hayim, leur vie c'est pas une vie. Unshehem uvnehem enan shelem, et leurs femmes et leurs enfants ne sont pas les leurs. Alors il va nous expliquer pourquoi. Tanya Nami Hachil, la Braïta enseigne aussi. Eliezer Ishbiri Omer, il dit, Yoshvet Tzrefin, ceux qui habitent dans des maisons pareilles, eh bien, c'est comme ceux qui habitent dans des cimetières. C'est-à-dire, ils sont considérés comme des morts. Pourquoi? Alors, je explique parce que il n'y a pas beaucoup de fruits. Ils sont donc toujours sujets au vent, aux pluies, tout ça. C'est pas une vie, ça rentre, ça truc. Les vents, les pluies, tout ça, ça te perturbe. Tu ne peux pas habiter réellement. Hein? On pas, bien sûr. Et à propos de leurs filles, on dit c'est comme si qu'il va avec un animal parce qu'il va expliquer que leur fille ce n'est pas vraiment leur fille. Pourquoi? Il dit comme ça. Comme ils n'ont pas de bain à là où ils habitent, alors les hommes ils sont obligés d'aller loin pour prendre leur bain et ils laissent leurs femmes seules. Et du coup, il y a des gens qui viennent et ils ont des relations interdites avec ces femmes qui sont déjà mariées. Et donc du coup, les enfants, c'est des mamzerim. Mamzer, c'est un juif, un mamzer quand même. D'accord, mais c'est un mamzer quand même. On parle de juifs là, ceux-là? Bah oui, ils sont pas au cas où ce sont des juifs. C'est pas des goïs. Non, au cas où ce sont des juifs. Sache que c'est comme ça. C'est une façon de vivre. Voilà. Elle est sujette à ce problème. Pourquoi quand ils sont eux pour se laver, c'est ça? Oui, les hommes ils vont se laver. Comme ils vont se laver, c'est trop loin. Alors du coup, les hommes, d'autres hommes, ils viennent, ils ont des relations avec leurs femmes. Rabbi Hanan lui il dit parce que comme quand une femme elle va faire le mikvé, et là-bas il n'y a pas de mikvé à côté, alors les voisins se rendent compte quand une femme va aller au mikvé, puisque c'est tellement loin que ça se voit. Alors du coup il y a des gens qui vont là-bas au mikvé et ils vont avec les femmes là-bas quand elles sortent du mikvé. Donc pour ces 2 raisons-là, ou l'une ou l'autre, donc les enfants, ils ne sont pas des vrais enfants. Ils sont des mamzerim.
L'Agma a dit, Maï Benaï, quelle est la différence entre ces deux raisons-là? Puisque finalement, bon, le but est le même, la conséquence elle est la même. Il dit non. Quand il y a un fleuve qui est proche de là-bas, dans le fleuve, on peut faire tvila, c'est pas un problème. On ne peut pas se laver. Donc pour celui qui a dit pour le problème de la tvila, ici il n'y a pas de problème de tvila. Donc du coup les enfants ils sont bien. Mais pour le problème des bains, évidemment ils sont obligés d'aller loin et là ça pose le même problème. Amar Rabuna, il a dit Rabuna, Kol ir she'en bah yarat, toute ville dans laquelle il n'y a pas de légumes, en Talmid Chacham rachai ladour ba. Le Talmid Chacham il doit pas habiter là-bas. Alors on m'a dit comment? Les mêmes l'a dit, quoi ça veut dire? Tu vas me dire que les légumes c'est bon pour la santé? Il y avait à Tania, voilà une parole importante qui dit, chez le chat, il y a trois choses. Madbin et Azevel, ils augmentent les excréments. Ils font pencher la taille de la personne. C'est-à-dire les courbes, non? Voilà, ils le recourbent. Ils prennent 1/500 de la vision donc de l'homme. Et c'est quoi ces choses, ces trois choses? Pas de keva, du pain vieux, et une liqueur toute neuve, et les légumes. Donc tu vois bien que les légumes, c'est pas bon pour la santé. Alors comment toi tu as dit, si un endroit où il n'y a pas de légumes, le Talmid Chacham ne doit pas habiter là-bas, ça s'en fout. Il m'a dit, la kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Il dit non, ça c'est dans l'ail et les poireaux, et ça c'est dans les autres légumes. Alors en fait, Rachid a porté des versions, mais après il a opté pour la version comme quoi l'ail et le poireau, ils sont bons pour la santé. Alors que les autres, non. Qui détania, comme la Breta a dit, Shum Yerek. Donc l'ail, c'est un légume. Kedeshin Hatzi Yerek. Les poireaux, ils sont moitié Yerek. Ça veut dire qu'ils ont une qualité moindre. Après la Gemara a dit, Nir Asenon, dès qu'on voit le radis, Nir Asam Hayim. On voit le remède de la vie. Ça veut dire que c'est très bon pour la santé. La Gemara a dit comment? Voilà, il y a une vraie qui dit au contraire. Quand on voit le radis, c'est là où le poison qui vient, le poison mortel. Elle dit non, la kasha. Il dit ça, c'est quand tu manges les feuilles, soit quand tu manges le tronc. Évidemment, les feuilles, c'est mauvais pour la santé. Mais le tronc, le radis, tu ne manges pas les feuilles. On mange un petit bout du verre là comme ça. Eh ben voilà, tu ne manges pas. Il dit aussi la même chose. Ça c'est en été, parce qu'on dit que le radis, ça rafraîchit la personne. Et quand évidemment, c'est pas bon parce que ça refroidit et nous, on a déjà froid, donc c'est pas bon. Il a dit que l'ail et le poivron, c'est bon. Mais bon, aujourd'hui, on dit que le teva n'est plus le même qu'avant. Quoi? Donc maintenant c'est mieux, avant c'était pas bon. Eh ben, dit c'est pas bon. C'est marqué que c'est bon de manger des Ça légumes. devait être le contraire normalement. Parce qu'avant il y a moins de pollution, tout ça, non? C'est pas dans ce domaine qu'on parle. Amar Abuda Amara. Il n'a pas fait de différence, tu vois. Il n'a pas fait de différence. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que l'ail c'est très bon pour la santé. Rachid a dit, il a rapporté la Gemara de Baba Kama à propos de l'ail. Masbiya, Mashin, Masil Panim, Albetazal, donc c'est beaucoup de qualité. Alors, Cru, cuit, tout ça, n'importe comment. Hein. L'ail c'est l'ail. Hein. il n'est pas marqué comment, mais bon, qui est-ce qui va manger l'ail cru? En salade, tout petit là, tu l'écrases là. Bon, c'est quelqu'un, hein, pourquoi pas? Non, c'est très bon. Amar Ravid Amarav, il a dit Ravid Rav, Kol, Eid, Shishbah, Ma'alot, Omoradot, Adam, Ovema, Shebah, Mitim, Bahasi, Mehen. Toute ville dans laquelle il y a des montées et des descentes, donc Marseille, alors l'homme et les animaux qui sont dedans, ils meurent à la moitié de leur vie. Donc moi, a dit comment? Mitim Sakadater. Ouais, pourquoi tu dis ils meurent? Ça veut dire que c'est trop fatigant, donc ça fait vieillir la personne. Ouais, c'est pour ça. Voilà, on a les voitures maintenant, c'est pas pareil. Amar Rabuna Balid Rabeshua. Hani Moliata Defebe de Veneres Askenun. Rabuna, il a dit justement, ce sont les montées et descentes qu'il y a entre Bir et Neres, des villages. C'est eux qui m'ont fait vieillir avant le terme. Alors, Tano Rabbanan, maintenant on vient à notre Aïrouf. Tano Rabbanan, Bal et Rabbi'a, quand on veut faire Aïrouf, donc de la ville, on peut tracer le kilométrage. Mais Rabbi'a, on essaie de trouver les 4 points cardinaux, le nord, l'est, le sud, et on fait exactement en parallèle avec ça.
Noten Sfana Lesfana Olam, ou Doma Ledom Olam. C'est-à-dire le nord, c'est le nord du monde, et le sud, c'est le sud du monde. On fait la vie de telle sorte qu'on soit par rapport à l'univers. Fait ces manières, il dit si tu vas avoir le siman, ben c'est les signes là, du. C'est le. Comment on appelle? Hein? Non, non. Le scorpion et le. Les constellations, c'est les constellations. C'est quoi la règle là? C'est le le vœu. bélier. Le bélier. Non, c'est pas le bélier ça. Le taureau. Aigla. Taureau, ouais, taureau. Taureau et le scorpion. Bon, taureau vers le nord et le scorpion vers le sud. Allez chercher tout seul. Rabbi Yossi Omer. Et maintenant, si maintenant il ne connaît pas quelqu'un, il ne connaît pas les astres comme ça. Mais Rabbi Aki mène troufa. Il fait comme la troufa. C'est-à-dire donc comment le soleil il tourne. Qu'est-ce que ça? Il dit comme ça. Alors, Hama yitsa beyom aroch, bishokat beyom aroch, zehu pne safon. Il dit comme ça. Le soleil, quand il sort, beyom aroch, c'est-à-dire dans les jours lents, en été, Tammuz, où la journée est longue. Il dit, Hama yitsa, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, zehu pne safon. Alors, pour expliquer un peu, vraiment succinctement, on sait que le soleil, il tourne autour de l'univers. D'accord? Alors, quand il tourne, d'accord? Alors, déjà, ce n'est pas un vrai cercle, c'est un truc un peu elliptoïde, voilà, et ovale. Et le soleil, il n'est pas comme ça, toujours vertical, et autour de nous, il tourne, c'est pas comme ça. C'est en fonction, déjà, de la disposition, comment il est. Si on prend le niveau de la personne ici, le soleil, 2 secondes, quand les journées sont grandes en été, le soleil il fait un grand tour ici et un petit tour ici. C'est-à-dire le tour que nous on voit, il est beaucoup plus long puisque nous on voit le jour plus. En hiver c'est le contraire. Le tour en bas, la nuit elle est beaucoup plus longue et le jour il est plus petit. Mais c'est pas droit comme ça, vertical. Des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Vous voyez, en fonction de la saison. Hein? Voilà, on était CPO. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça. Quand le soleil il sort, il se couche. On était Zéopnet Safon. Ça, c'est qu'on est au côté nord, évidemment. D'accord? Quand on est au côté nord, partie nord, c'est là où on voit le soleil en été le plus. C'est évident. Et Biyom Kassad, par contre, Hama Yotsa Biyom Kassad, Shakat Biyom Kassad, c'est Pnedarom. Quand les journées elles sont courtes, ça veut dire qu'au-dessus de toi, il est court, mais en bas, il est beaucoup plus long. Et donc le côté sud, il est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus noir. C'est l'hiver. Voilà. Maintenant, Troufat Nissan ou Troufat Tishri. Si on arrive à Nissan et à Tishri, là on voit Hama Yotsa Behesem Eslaf et Shokat Behesem Araf. On voit donc c'est au milieu, c'est un peu la même chose. Le jour et la nuit, c'est un peu presque équivalent. D'accord? Chez Nehemar, Holech El Dalom, il va vers le sud, mais ce Bebel Safon, il tourne vers le côté nord. Holech El Dalom Bayom, oui, ce Bebel Safon Balaïla. C'est-à-dire, le jour, il va côté sud, et il tourne vers le côté nord dans la nuit. Sovev, Holech Harouach, et le Pnem Zdaf Nem Arav, Parami, Mehalachatan, Farmim, Savebatan. En fait, il dit, on explique donc, quand on arrive en été, en hiver, on arrive un petit peu moitié-moitié. Donc des fois, quand on est en haut, on voit, ça s'appelle le soleil, il tourne, on le voit. Et quand c'est caché, en bas, on ne le voit pas. Ça s'appelle Sovev, il tourne. Le soleil il continue ça à tourner, mais non, on ne le voit pas. Ça, c'est quand on installe une ville quand on installe des maisons dans on fait attention à tout ça. Voilà, non, ça veut dire que pour connaître le nord et le sud, voilà, repère-toi avec ça. Nous, on a dit qu'on prend la dernière maison. On prend la dernière maison, on a dit on fait le héros. Non, ça c'est déjà, on a fait tout ça. Maintenant, quand on fait un groupe, on a dit on essaie de faire, c'est-à-dire, si le nord du monde il est là, fais comme ça le trait. Ne fais pas le trait comme ça. Ne fais pas en losange. Hein? C'est pour ça, il t'a dit quand c'est en losange, on laisse comme ça. Mais quand toi tu vas faire, quand il y a une ville, il n'y a pas de losange, il y a des maisons comme ça, tu vas tracer un trait. Essaie de faire en sorte que le trait soit nord, sud, est, ouest par rapport au monde. Ça fait cadré. La maison, c'est pas la dernière maison, non? Oui, mais la dernière maison, elle est comme ça. On a dit qu'on fait un angle droit. Très bien. Tu fais comme ça. Mais tu peux tracer comme ça, tu peux tracer comme ça. Alors on te dit de faire
parallèle au côté nord de l'univers. Ouais, c'est pas... Amar Rabbi Shashia, il vient Rabbi Shashia. On parle de comment on trace la ligne pour aller faire calculer le tronc. On a dit, nous, quand on a une ville, qu'est-ce qu'on fait? On trace un trait, et on fait 1 kilomètre et un trait. D'accord. Ouais. Oui, tu vas mettre le héros, c'est sûr, pour faire le tronc, il faut mettre le héros. C'est pareil, vous parlez de la même chose. Non, Bédeboua, c'est ça, c'est. Les rabbins, non, ici, pas encore. Mais de toute façon, ça revient au même. Voilà, ça revient au même. D'abord, quand tu as une ville, imagine la ville, elle est comme ça. Tu es obligé de tracer d'abord le trait pour aligner. Et après, on va calculer le kilomètre qu'on a droit. Et à partir de là, si tu veux faire un autre, c'est la même chose, ça revient au même, en fait. Amara Bishashia, l'étenho, les hanik lali. Rabbi Shashia dit non, toutes ces généralités que tu m'as amenées, là, ça n'existe pas. Détané, comme il apporte une preuve, il te dit voilà. C'est marqué Lo yatsa hamma me'olam mekadem zrahit sefonit, bishaka bekadem ma'arafit sefonit. Jamais le soleil n'est sorti du coin est-nord pour se coucher dans le coin ouest-nord, nord-ouest. Et ni elle est sortie de côté est-sud, sud-est, et qu'elle ne s'est pas couchée dans le côté sud-ouest. Donc lui, il dit, il n'est pas d'accord avec ces généralités que tu nous as amenées. Donc, Rabbi Shashia, il n'est pas d'accord. Amal Shemuel, il vient Shemuel et nous dit, En tchoufat Nissan nofelet ella be'arba'a riv'ei hayom, ou betchilat hayom, ou betchilat halayla, ou behasei hayom, ou behasei halayla. Alors, vous savez que le soleil, il tourne donc, il fait un tour en un an. 365 jours et 6 shaot, plus 6 heures. Alors, on a les hachamim, donc, on dit qu'il y a 4 tchoufot. Il y a 4 périodes dans l'année qu'on appelle tchoufa. Les périodes correspondent chacune, évidemment, coupe ça, 365 plus 6, on divise par 4. 91 et... Très bien, 2 secondes. Maintenant, nous on sait que Hachem, quand il a créé les luminaires, il les a plantés le soir du mercredi. Donc, à partir de là, on sait que donc, à partir de là, on sait que, il dit comme ça, les Tchoufat Nissan, ella be'arba'a riv'ei hayom. Ça veut dire quoi? Puisque chaque période, on va d'abord rester annuel. Nous, on sait que donc 365 plus 6 heures. D'accord? Alors, comment on sait si cette année, par exemple, la Tchoufat de... On prend la création du monde. Hachem, il a créé le monde, donc il a mis le soleil et la lune, il les a mis le soir du mercredi, en début de nuit. Okay? Mardi soir, dans la table, ou mardi soir. On va dire à la tombée de la nuit. Il a planté les mérodes. L'année prochaine, quand le soleil aura fait le tour, 365 jours plus 6 heures, quand on arrive à l'année prochaine, puisque on va faire comment? Pour calculer quand est-ce que va être la Tchoufat de Nissan l'année prochaine, on va diviser par 7 d'abord le 365. Pourquoi par 7? Parce que c'est par la semaine, mercredi jusqu'à mardi, pour savoir l'année prochaine quand est-ce que ça va être. On élimine toutes les multiples de 7. Si on a un multiple de 7, si c'est 7 jours, le soir du mercredi prochain, si c'est 14, le soir du mercredi d'après. Si on est au multiple de 7, c'est toujours un soir du mercredi. Mardi soir. Mais comme nous, on a 365 jours plus 6 heures, si vous divisez 365 par 7, ça nous donne un multiple virgule, il reste un jour et 6 heures. Donc ça veut dire que l'année prochaine, le soleil, il va être à sa période initiale, un jour en décalage, plus 6 heures. C'est-à-dire, mercredi soir, ce ne sera pas 0 heure pour nous la nuit, maintenant à 20, on va dire 18 heures, ce sera Hatzot. Non, Hatzot, 6 heures. La nuit, elle est de 12 heures. 6 heures. L'année d'après, on est à minuit de jeudi, ça fait minuit vendredi, plus encore 6 heures, donc 0 heure du matin. Enfin, c'est-à-dire 6 heures du matin, quoi. C'est ce qu'il dit ici. D'année en année, c'est ce qu'il dit ici. D'année en année, donc c'est ce qu'on a dit. Soit au début de la nuit, soit Hatzot, soit début de jour,
soit encore Hatzot. Ça c'est Nissan, ça tourne toutes les années comme ça. Vous avez compris? C'est le fameux Birkat Hachama, non ça? Oui, apparemment, tous les 28 ans, on retrouve le même soir, le même soir. Oui, oui, c'est toujours. La journée, on fait 12. On va avoir 4 périodes de la journée. Voilà. Sur 4 ans. Plus avec un jour de décalage en plus. Très bien. Ça c'est Trouvat Nissan. C'est clair? Bien. Maintenant, vous savez aussi. Maintenant, on sait que quand on fait 365 jours plus 6 heures divisé par 4, on va arriver à, il a donné ici, Plus 6 heures. 91 jours, puisque ça fait 91 jours fois 4, ça fait 365, 360 plus 4, 364. Il nous reste donc un jour et 6 heures. Ça fait 24 et 6, 30, divise par 4, ça nous fait 7h30. Pourquoi pas plus 4? Il y a 4. 91 fois 4, puisque, voilà, fait comme ça, 365 divisé par 4. Ça nous donne 91 plus 7h30. Regarde, Mais tu m'as dit 365 plus 1 jour plus 6 heures. ça c'est chaque année. Très bien. Maintenant, en un an, il y a 4 périodes différentes. Trouvat Tishri, Donc je divise par 4. Tevet, Nissan et Tammuz. On divise par 4. Et le 1 et le 6 ici. Attends, justement, tu divises par 4 aussi. 365 divisé par 4, ça nous fait 91. 365 plus 1 plus 6, je divise tout par 4. Voilà, j'ai divisé, j'ai trouvé 91 jours 25. plus 7h30. 7h30. Plus 7 heures, donc 91 jours plus 7 heures plus 30 minutes. Ce qui fait que maintenant, si on prend, messieurs, si on prend Nissan le soir du mercredi, c'est de Tammuz, tu rajoutes 91 jours plus 7 heures et 30 minutes. Ça veut dire, si on part Nissan le soir de mercredi, début de nuit, quel que soit le jour où on va arriver de Tammuz, il faudra rajouter 7 heures et 30 minutes. Ça veut dire, maintenant, si c'est 6 heures la nuit, tu arrives à 1h30 du matin. L'année prochaine, il y a un décalage de 6 heures par rapport à l'année d'avant, plus un jour. On arrivera à 1h30 après le midi. Après, ça veut dire chaque fois, il y a un décalage de 1h30 par rapport aux 6 heures. On rattrape rien, ça tourne comme ça, on rattrape rien du tout. Il n'y a rien à rattraper, ça tourne. Non, mais en un an, si tu veux, en un an, les périodes, elles sont comme ça. L'année, elle ne s'étend pas. On a 365, virgule, point, ça s'arrête là. Mais on parle, vous avez dit l'année d'après, après, il y aura 1h30. Non, ça veut dire que ce sont les jours qui vont changer. Puisqu'on a un jour de décalage et demi à chaque fois, et un quart. Donc ça se décale d'un jour, c'est La tout. période de la journée qui se décale, mais après tu reviens On a toujours le même cycle de 365 jours. 4 mois, 4 périodes, après tu reviens. C'est pour ça il dit, Enterovat Tammuz nous fait soit à 1h30 du matin, soit à la 7h30, puisqu'il faut toujours, par rapport aux 6 heures, rajouter 1h30. Donc soit à 13h30, d'accord? Parce que le 12, ça nous donne 1h30, c'est 13h30. Soit à partir de 6h, ça te donne 7h30. Et à la 5e année, on revient dans la même période que la première année du calcul. Pourquoi 5e année? Non? La 5e fois, on divise par 4. On va arriver à différentes périodes. Non? La première année, on va arriver à une période de la journée. Oui, Après la deuxième année, on va dans une autre période plus 7h30. oui, à chaque Et fois. après la 5e année, Pourquoi 5? Non, c'est on pas 5. revient dans la première. Non, C'est comme ça. c'est pas 5. C'est pas 5, beaucoup plus que ça. Après 28 ans, on arrive au premier cycle. Non, je te parle de l'horaire de la journée. Ah, dans la journée, c'est normal qu'après. Absolument, absolument. C'est vrai, c'est normal parce que c'est tous les. Il y a un quart, un quart, un quart. 28 ans, on revient. La première position du soleil. On peut compter. Tu peux compter de trop. 28 ans. Oui, c'est 28 ans. Tous les 28 ans. C'est en plus ça. Allez. Pour la même raison, quand on repose Trouvat Tishri, la même chose, puisque quand on était à 1h30, tu rajoutes encore 7h30, ça te fait 9h. Et quand tu es à 13h30, tu rajoutes 7h30, ça te fait 21h. On est toujours à 9h du matin ou 9h du soir. C'est ce qu'il a dit, 3h ou 9h. Ce qu'on appelle 3h de la matinée ou 9h le soir. Et la même chose, encore une fois, on rajoute 7h30, à partir de 9h, ça te fait 4h30 ou ça te fait donc 10h30. Bon, une parenthèse, on a fini comme ça.
Stam, comme on a parlé du soleil, il a parlé des trophôtes. Parenthèse, connaissance. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Entre chaque troufa, il y a 91 jours plus 7h30. Chaque troufa, elle repousse l'autre une demi-heure. Puisqu'on a vu tout à l'heure, donc chacune en rajoute une demi-heure. Ça, c'est autre chose. Si la trouva de Nissan tombe dans l'astre qui s'appelle Seder, elle va briser les arbres. Et Troufat Tevet, elle, au contraire, elle va sécher les Zraïm, les céréales, les moissons, les semences, donc. À condition que la Levana, elle soit dans les Levana au Seder. Donc, ce ne sait pas. Voilà, ça c'est de l'astrologie, on passe. Maintenant, Tano Rabbanan. Comment on va faire donc pour. C'est pour ça que je vous dis maintenant, il faudrait, vous preniez une fois, juste on jette un regard sur les photos. C'est bien de les avoir en fait, parce que c'est important quand on va calculer. Regardez Daf Nun Vav une fois seulement. Je vous donne un peu, je ne sais pas si on voit d'ici ou pas, on voit la photo d'ici. Là, ici, on la voit dans le truc. Ah, tu la vois, Harry? J'approche un peu. Parce que je veux voir celle-là, moi. Il y a un reflet de la lumière. Mais bon. Donc, alors, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, regardez, une fois, on regarde comme ça. Non, non, ici, c'est marron et couleur, c'est plus. Nous allons ici, allez, on regarde. Vous avez une petite ville, regardez bien. Ou bien on va voir celui-là, il est plus simple. Vous avez une ville en cercle ici. On a dit d'abord, quand on fait les traçages, on le fait en carré. Déjà, le vert, vous l'avez en carré. C'est bon? Attends, ça c'est pour cadrer la ville. Après, écoutez bien. On a dit il faut rajouter, donc il faut rajouter 1 km, n'est-ce pas? 1 km, c'est le tronc de la ville. Il est en train, la Gemara va nous expliquer. Bon, je peux tracer 1 km comme ça. Mais je peux le tracer comme ça, et ça change complètement. Parce que si tu fais 1 km comme ça, quand tu vas voir la diagonale, ce ne sera pas 1 km, ce sera moins qu'1 km. Regarde. Si la ville, elle est comme ça, si je prends de là 1 km, comme ça, en diagonale, ici, j'ai pas 1 km. J'aurais moins, évidemment. Maintenant, si je fais ça 1 km et je prolonge, la diagonale va être beaucoup plus que le kilomètre. D'accord? Si je fais 1 km ici, ça sera plus qu'1 km. Mais si je fais 1 km ici, ça sera moins qu'1 km, évidemment, puisque la diagonale est beaucoup plus longue que de 2/5 que le côté droit ou gauche. Alors c'est pour ça qu'il nous dit comme ça. Voilà la Gemara ce qu'elle nous dit. Quand on veut faire donc le cadrage de la ville, donc on fait d'abord un carré. Ça c'est facile. Après, et ensuite, on refait la même chose avec des carrés de chaque côté dans les coins. Comme un carré. Ce que vous voyez là-bas en rouge, d'accord? Une tablette, voilà. Quand on va mesurer, on ne va pas mesurer à partir du coin de 2000 amas ou 1 km. Parce que dans ces cas-là, sur les horizontales, ça va faire moins. D'accord? C'est ce qu'il dit. On perd les coins. Évidemment, de la diagonale. Et là, comment il fait? Mais vite, il apporte un carré, comme vous le voyez là, les rouges, de chaque côté, un carré avec 4. C'est pour ça là-bas, il fait 4 petits carrés, parce que chacun, il a un 1000 amas, d'accord? Les rouges. Et donc, il a mis sur le coin, dans le diagonale. Hein, c'est facile, ça. Non, regarde, je te répète. Ici, on compte 1 km ici, 1 km là, 1 km là, 1 km là. Oui, mais regarde, il est en train de t'expliquer. Regarde, si tu prends la ville comme ça, regarde. Si on prend une ville comme ça, toi tu dis il faut tracer 1 km, n'est-ce pas? À chaque fois, on le prend, on trace 1 km. Très bien. Est-ce que le kilomètre tu le prends comme ça et tu t'arrêtes là? Ou bien tu le prends comme ça? Parce que... Je ne prends pas du je prends comme ça. Et quand tu arrives ici, tu fais quoi? Ben rien, tu as 1 km là et le 1 km Ah non, monsieur, non, monsieur, le kilomètre il s'arrête là, comme ça. D'accord? Là, il se le met comme ça. Maintenant, ici, tu fais quoi? Tiens, moins qu'un kilomètre. Tiens, moins. Alors lui, tu dis non, tu n'as pas moins. Fais un carré ici de 1 km aussi. Tu le plantes ici.
Ce qui fait que tu vas avoir de partout des kilomètres. Et que de la diagonale, en vérité, on aura plus qu'un kilomètre. Si je vais de ce côté 1 kilomètre, j'ai le droit d'aller de ce côté 1 kilomètre. Absolument. Et donc je peux aller au point de la Ah non, justement. Nous, on est en train de... Non, nous, on est en train de t'expliquer qu'on va faire comme ça. Mais si tu calcules 1 kilomètre à partir du coin, tu auras moins que ça. C'est ce qu'on est en train de dire, justement. Il faut gagner aussi l'angle sur le coin. Non, moi j'aurais pu penser, on fait 1 kilomètre au-dessus. 1 kilomètre au-dessus. Là, il y a moins. J'aurais pu penser. Lui, il te dit non, monsieur, mets un carré ici. Carrément 1 kilomètre, tu le poses. Du coup, la diagonale, elle sera beaucoup plus longue. Si. Si on met un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite, Chut, messieurs, je répète une dernière fois. Écoute ça. Je répète une dernière fois. Allez, attendez. Une dernière fois, messieurs. Je répète, si je prends 1 kilomètre ici, je m'arrête là. Si je prends 1 kilomètre ici, je m'arrête là. Maintenant, à partir du coin, si je prends 1 kilomètre, j'aurai jamais le côté ici, il ne sera jamais 1 kilomètre. Donc, pour faire 1 kilomètre, ça et ça, là, il y aura plus qu'1 kilomètre. C'est ce qu'on va gagner en fait ici. C'est qu'au lieu d'avoir 2000 amas sur le côté, nous on sait que sur la diagonale, quand il y a 2000 ici, sur la diagonale, tu vas avoir 2800. Il y a 2/5 de plus. C'est ce que la Gemara va dire maintenant. On a mis sur le coin. Déjà, la ville elle-même, elle va gagner 400 amas de chaque côté. Ça, c'est la photo du centre. Là, c'est celle-là ici. C'est que la ville, quand elle est ronde, si elle fait 1 kilomètre ici, d'accord, quand la ville qui est ronde, si elle fait 1 kilomètre de diamètre, si tu prends le rayon, tu vas gagner ici 400 amas de ce côté et 400 amas de ce côté. Parce que 1 kilomètre, ça te fait 1 kilomètre 400 en diagonale. D'accord? Et la même chose, tu vas gagner aussi encore ici 800 amas, ce qui fait que tu as 400, 400 et 800. Ce qui fait de ce côté-là, tu as 400 plus 800, et de ce côté-là, 400 plus 800. Ce sont les bénéfices de distance qu'on a grâce à ces coins que l'on met. Voilà. Parce que la ville est ronde. Et quand les familles ont dit tu peux marcher 2000 à mot au-dessus du trou, ils n'ont pas tenu compte de ça. Alors, justement, c'est ce qu'on est en expliqué. Que Hachamim voulait dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Et que même si maintenant, en vérité, tu vas marcher plus qu'1 kilomètre, c'est pas grave. Parce qu'on va faire un carré qui entoure toute la ville. Et donc, tu vas gagner les 2 diagonales. C'est ce qu'il dit ici. La ville, elle va gagner 400 amas de chaque côté, dans les angles, dans les 4 coins. Et plus, et les tromin, d'accord? Et les tromin, eux, par contre, ils vont gagner encore 800 amas de chaque côté. Nimseo, on trouve à la fin, au total, ha'ir ou tromin, la ville, avec le tronc de 1 km, on va gagner ça, évidemment, donc ce qu'on a vu ici, 1200 de chaque côté dans la diagonale. C'est clair, c'est pas... Tu pars dans un calcul à partir d'un carré, pas par rapport à un cercle. Justement, on est parti à partir d'un cercle. On est parti à partir d'un cercle. Tu le transformes en carré. Très bien. Après, tu rajoutes le Voilà. kilomètre. Oui, parce que si tu avais un carré... Parce qu'on gagne a les dit, coins. quand on fait le cadrage d'une ville, on ne prend pas un truc. Il faut que ce soit un carré. Comme ça, on gagne les coins. On gagne, exactement, c'est ce qu'on est en train de dire. On gagne 400 et 800. C'est la Gemara qui le dit. C'est la Hachamim, ça. Quand il a calculé par rapport au carré, il arrive ici, on a vu le tronc, il va ici, 2000 mètres. Ouais. Là, à main. Pareil ici. Pareil là, comme ça et tout. Maintenant, quand on va au diagonal, on va s'arrêter là. Comment on peut se permettre à marcher ici? Non, regarde. J'explique. Regarde. Toi, tu as dit comme ça. Ta ville... Regarde. Ta ville, elle est ici, n'est-ce pas? Bien. Si tu calcules 1 km ici, d'accord? Ici, tu vas arriver là. Alors nous, on te dit, monsieur, calcule 1 km en diagonale. Mais pas plus loin. Si, 1 km... Voilà. Ah, pardon, non. Mais là, 2 secondes. Non.
si tu calcules 1 km dans cette direction, 1 km, tu vas arriver ici. Imagine que ça c'est 1 km. D'accord? Ça c'est 1 km. Là, ici, tu vas arriver à une diagonale beaucoup plus longue. Ça va être 1 km 400. Mais si tu fais 1 km ici, tu vas arriver ici. Donc là, tu auras moins que 1 km. C'est pour ça que nous on te dit, monsieur, voilà, quand on fait le Hérouf, ne prends pas le 1 km du coin. Non, prends-le sur le côté. Et là, et après, tu rallonges ici. Tu rallonges. Sur la diagonale, tu rallonges. Parce que quand tu fais le 1 km, il arrive ici. Et ici, tu vas gagner là, et ça va être plus que 1 km, et ça ne fait rien. On te permet. C'est ça le calcul du trompe. Maintenant, Amar Abaye, allez, on continue. Amar Abaye, s'il vous plaît. Abaye l'a dit, Abaye l'a dit, donc ce calcul qu'on vient de faire, évidemment, c'est valable pour une ville qui fait donc 2000 amas sur 2000 amas, et tu rajoutes 2000 amas, c'est pour ça qu'on gagne 400, 800. Parce que si c'est plus, il y a plus, si c'est moins, il y a moins, évidemment. Tania, Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé, Tchum Adé Léviim Alpaim Amma. On dit que les Léviim, vous savez que dans la Torah c'est marqué, on a donné des villes aux Léviim, 48 villes on a donné aux Léviim, et c'est marqué dans le Tchum, hein? Très bien. Alors, et dans les villes, il y a marqué dans la Torah, et tu leur donnes Migrash. Migrash, c'est un morceau de terrain autour de la ville, que la Torah, elle dit comme ça. Le Tchoum, normalement, d'un Lévim, c'est comme toutes les villes, il faut Alpaïmama, c'est 1 km, dans toutes les villes. Tsemen, Elfama, Migrash. Hachamim disent toujours, autour d'une ville, on laisse Migrash, ce qu'on appelle un endroit, pour la beauté de la ville, on ne construit pas, on ne plante pas. Là, c'est un peu espace, voilà, aération. Espace vert. Elefama Migrash. La moitié, d'accord? La moitié, c'est Elefama. Nimsa, voilà ce que la Gemara dit. Migrash Raviya. Le Migrash, c'est le quart de tout ça. Le quart, il y a marqué le quart. Le quart de la ville? C'est pas de la ville, du Tchoum. Non, la ville, elle fait 2000 alma. Et le Tchoum Alpaïm, ça fait 4000. Le Migrash 1000, ça fait un quart. Ça fait? Un quart. Répète. La ville 2000. La ville, on ne sait pas la ville. On ne sait pas la ville. Non, c'est le Tchoum qui est 2000. Le Tchoum, il est 2000. La ville, on ne sait pas. Non, c'est le quart de 2000. Le quart de 2000, c'est combien? 500. Et nous, on a dit 6000. 6000. 1000, on a dit. Vous écoutez là, messieurs. Regardez. Non. Regardez. La Gemara dit, le Tchoum, c'est 2000 amas. La moitié, c'est Migrash, c'est 1000 amas. Donc 1000 amas, c'est combien par rapport à 2000? La moitié. Alors lui, il nous dit, Migrash, c'est le quart. On va expliquer. Le reste, VHA, ça d'autres ramim. Autour, on mettra les champs. Maintenant, la Gemara dit, où tu as vu ça? Il a dit, Amara, le pasuk, c'est marqué dans le pasuk. Miqir ha'id va housa 1000 amas safiv. Donc au dehors de la ville, tu as 1000 amas safiv. Ça, c'est le Migrash. La Torah a dit donc fais donc Migrash autour, 1000 amas, c'est ça le Migrash. Après il a dit Ravia, la a dit comment Ravia, c'est la moitié, c'est pas le quart. Par rapport à la diagonale, peut-être. Écoute, diagonale. Qu'on a vu tout à l'heure. On va expliquer, la va expliquer maintenant. D'accord? Alors, donc la a dit comment tu dis que 1000 amas c'est le quart de 2000, c'est pas possible. 1000 amas c'est la moitié. Alors, Amad, Anava, Balada, Mishoha'a, Asbirali. Il a dit voilà comment on va calculer. Écoutez bien. Toujours faire les diagonales, je crois. Non, c'est pas ça ici. Il dit prends un exemple. Une ville qui fait 2000 amas sur 2000 amas. Et là, vous avez des photos là encore derrière. Dans Nun Zayin. Nun Vav Amud Bet, pardon. Voilà. Prenez la photo 204 en bas. Alors, il dit comme ça. Regardez. Il dit d'accord? C'est bon là? Prenez la photo d'en bas. Tchum Kamahavia. Si on calcule le Tchum, donc la ville, vous l'avez au centre, il y a marqué 2000 amas, vous l'avez en bleu. Si je prends le Tchum, c'est 1 km autour. C'est le bleu autour de vous. Le bleu, d'accord? Tout le carré bleu, c'est ça? Mais le trou, on a pas dit que c'était 2000 avant normalement? Alors, Il y a un problème là. non, il n'y a pas de problème. 2 secondes.
Tchum Kamavia, Shistad, Khalanot. Un Shistad, 16. Khalanot Kamavia, Shistad. Alors, regardez. Allez. Prenons la ville au milieu au centre. Regardez ici. Bon. Comme on a dit tout à l'heure, pour faire le trompe de la ville 2000 amas, on fait comme ça autour. Parce que ça c'est 2000, partout c'est 2000. Donc on a les coins, il y a combien de coins 4. Et dans 4, il y a 1000, 1000, 1000, 1000, ça fait 4, ça fait en tout 16. Vous êtes d'accord? Puisque ça c'est 1000 amas et 1000 amas. Ici on parle en amas, d'accord? 1000 amas, 1000 amas, 1000 amas, 1000 amas carré, 1000 amas, ça fait 16. Les coins c'est 16. Maintenant le centre c'est combien? 16 plus 16 égale combien? 32. Le quart de 32, ça fait combien? 8. Or, nous, ici, si on prend ici le tour, puisque ça, c'est ça, migrage, puisque dans migrage, on a dit 1000 amas. 1, 2, 3, 4, 8, 12. 12 par rapport à 32, c'est pas le quart. Donc, c'est que ça, la Gemara pose une question. Si c'est ce cas-là, ça marche pas. Le schéma, là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a le schéma? Comprends pas. De l'extrémité de la ville, je vois que le bleu. Mais le bleu, c'est 1 km, c'est 1000 amas, c'est le migrage. 16 et 16. 32. Et si tu fais le migrage, il n'y a que 12. 1, 2, 3, 4. Non, ne compte pas ça, c'est la ville, ça. D'accord. Alors, c'est ça l'Agmara dit. L'Agmara dit comment? Il est comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Allez, écoutez, ça suffit maintenant. Alors, Tchoum, Kamavia, Shetsa. Non, le trompe de la ville, c'est 2000 amas. Mais là, il n'y a fait que 1000 ici. Mais non, il n'a pas fait 1000, mais 2000. S'il y a 2000 en tout là-bas. Regarde. 2000 la ville, et tu rajoutes 2000 pour aller jusqu'au bout. Le bleu, c'est le migrage. Le migrage, c'est 1000. Regarde, non, on est en train de parler de la ville des Lévi'im. Oh. Allez, on continue. La ville, elle est là. La ville. Alors, regardez ce que dit. Donc, Tchoum combien? 16 carreaux, on a déjà vu. Kranot Kamavia, 16 aussi. 16 donc, d'âge manière de Tchoumin. Donc, en tout, on a vu qu'il y avait 12. Nimsa Migrash Ravia. Donc, comme on a dit, la Gemara pose une question. Comment Ravia? 12 sur 32, c'est pas le quart. C'est bien plus que ça. Si, mais là, tu as encore plus que le tiers. Alors, il dit, elle dit, tu sais quoi? Rajoute les 4 de la ville. Ça fait 3 huitièmes. Sur le total. Voilà, on va dire comme ça. 32 plus 4, ça fait combien? 36. 12 sur 36, c'est toujours pas le quart. C'est ce que la Gemara dit. Et non, 12 sur 36. Et nous, on a dit que c'est le quart. Alors, la Gemara dit, très bien, et alors? La Gemara dit, Shadi alayho, akiti. La Gemara dit, akiti, tlatahavi. C'est encore le tiers. Alors, il a dit, misavrat. Misavrat beribu'aka amad, be'igulaka amad. Il a dit, toi, tu as pris le quart quand on a déjà transformé en carré. Mais reviens dans le rond. Si tu prends la ville en rond, et le kilomètre autour en rond le bleu, d'accord? Quand on a dit il y avait, combien ici il y avait en carré? 12. Si on transforme en rond, combien ça fait? Quand on passe d'un rayon à un carré, il y a un quart de plus. Donc on passe un carré vers un rond, on diminue le quart. Le quart de 12 c'est combien? C'est 3. 12 moins 3 égale 9. Sur un total de 36 égale exactement le quart. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je t'ai dit, le migrage, il est comme ça. Hein. Le migrage, il est comme ça. C'est pas comme le hérouf, ça n'a rien à voir, le hérouf. Parce que le migrage, lui, il est en cercle. Il est tout en cercle. Le migrage. Que la ville soit carrée. Non, mais non. Il épouse la forme de la ville. Et nous, voilà, nous, on te dit, on est ici dans une ville en cercle. Le migrage en cercle. Mais le tchoum, il est en carré. Fais le total, tu as 9 sur 36. Si tu as une ville qui est carrée, tu fais quand même un cercle. Ah non, carré c'est carré. Non, le migrage carré c'est carré. Et là, parce que la ville elle est en cercle.
D'accord, Si tu donc. as une ville carrée, tu fais un carré. Évidemment, évidemment. pour le carré. Là, on parle de ce cas-là. Et le carré. Tu fais un carré. Les proportions fait. Mais c'est pas notre cas. Nous, quand on dit le Migras, c'est le quart, on parle d'une ville comme ça. Une ville en cercle. Ben, c'est plus. Pas le quart. Non, pas du tout. Si c'est une ville en carré, on est bien au tiers et non plus au quart. Exactement. C'est ce qu'on a vu le compte maintenant. Alors, c'est pour ça que l'Agma le dit, Be'aïgoula Ka'amad. On parle ici d'un cercle. Kamam Ruba yatel ala aïgoul riviya. Le carré, il est plus grand que le cercle d'un quart. Dans le rivière Menayou. Donc, on lève le quart de 12. Pas sur le Tisha. Donc, ça fait 9. Vitisha, Metadim, Sita, Rivavi. Donc, 9 par rapport à 36, c'est le quart. Donc, c'est très bien. Abaye Amar, il vient Abaye, il nous dit un autre cas. Allez, on finit avec ce cas-là. Prenez la photo de milieu de l'autre, où il a mis que la ville, elle ne fait plus 2000 amas. Il fait une petite ville toute petite. 1000 amas, c'est tout. Une petite ville. On fait la même chose. Les troumines, où c'est que c'est? Donc, c'est 2000 amas de chaque côté. Plus on rajoute les 4 carrés, toujours la même chose. Donc, si on fait maintenant le migrage, combien ça fait? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8, le migrage, en dehors de la ville. Le total, c'est 36. 8 par rapport à 36, c'est pas 4. C'est pas le quart. Il y a un problème. Alors, il lui dit... Mais ça va être encore en cercle, alors, comme tout à l'heure, alors non? C'est la même question. Non, mais c'est vrai. D'abord, l'Agmara lui dit... Eh non, tu prends la ville, on ne la prend pas encore. La ville, elle n'est pas posée. C'est ce que l'Agmara lui dit, regardez. Bimata alpha b alpha. La ville a fait 1000 sur 1000, comme on a dit, c'est la prendre. Tromin kamavot, mania. Les tromin, c'est 8. Puisque on vient de le compter maintenant, il y a 8. Tu enlèves le truc de la ville. Kranot, les coins, c'est 16. Oui. Alors, dans alba de tromin et alba de kranot, kamahavia. Mania. Alors, l'Agmara dit, si tu enlèves les tromin, il y a 4. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. 25, moins 1, c'est 24. Tu as raison, oui, c'est 24. Pardon, je me suis trompé. 24. Et là, on a 8. 8 par rapport à 24, c'est le tiers, c'est pas le quart. Alors, il dit la même chose, on fait comme tout à l'heure. C'est la ville, elle est ronde. Au lieu d'avoir 8, tu enlèves le quart, 2, ça fait 6. 6 par rapport à 24, regarde le quart. C'est la même. Ah ben, il dit, nous, on a dit, ça marche dans 2000. Il dit, mais même dans 1000 aussi, ça marche. C'est ce qu'il a dit. Ça fait 8. L'Agma dit, mais 8, c'est le tiers de 24. Elle lui dit, mais ça va, on parle ici d'un cercle. Kamam Nuba était là la gourde de Villa. Dans le Villa, pas sur la Sita. Mais c'est un mec, non, c'est très simple. Il vient Ravina Amar. Ravina Amar, Maï Rivia de Tromin. Ravina a dit, c'est pas la peine de te casser la tête, de faire tout ça. Quand on a dit, chut, et Ravina, il a dit, garde le carré. Le premier cas, la ville a fait 2000. Autour, c'est 36. Premier cas, la ville, 36. Nous, on a dit ici, le migrage, il faisait 12, c'est le quart. Comment on a dit comment c'est le quart? C'est pas le quart, le 12. Alors, il te dit non. Les 12, c'est Rivia de Tromin. C'est le quart de Tromin. Comment? Regarde. Alors, non, ici. Il dit en fait, c'est ça, regardez, il calcule beaucoup plus simplement. Lui, il dit, gardons le premier cas de celui-là. Le premier cas de celui-là, c'est celui-là. Donc, il y a 2000 amas. Nous, on a dit que, Ravina, il a dit, donc 2000 sur 2000. Alors, on a 16 coins et 16 trompes, comme on a vu tout à l'heure, ça fait en tout 32. Maintenant, quand on a dit, le mirage, c'est 12. C'est ça, le mirage, c'est 32. Non. 204, c'est 48, monsieur. Il dit, en fait, ici, ce qu'il faut compter, c'est ça. Toi, tu as compté tout. Mais il ne faut pas compter tout. Il faut compter que les trous. Ne compte pas les coins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par rapport à 32, c'est le quart.
Ou bien, voilà, ça, ça tu n'as pas besoin de faire le rond. Tu peux regarder comme ça restera. Ou encore, il a dit, voilà, il a dit, et Ravashi, lui, il a dit la même chose. Ravashi Amar Merivia, Rivia de Kranot. Tu peux avoir aussi au niveau des coins, c'est-à-dire que. C'est ça, parce que dans les coins, regardez, si on compte les coins, il y a combien? 1, 2, 3, 4 fois 4, 16. Or, dans les coins ici, il y a 4 coins, ça fait 4. 4 par rapport à 16 égale 1 quart. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller dans les ronds. Tu restes là où tu es, ça marche très bien. C'est les 4 coins. D'accord? Allez, c'est bon? Allez, Hazak. Hein?